Exactement, Vincent. Et pour être encore plus précis, c'est vers la fin du XVIe siècle quand les premiers faïenciers venant d'Italie sont venus s'installer ici à Nevers. Alors pourquoi Nevers? On avait le sable, on avait le bois du Morvan pour justement allumer les fours, on a l'argile surtout, et la Loire pour acheminer et diffuser les produits. Alors là, je vous emmène dans l'antre de la création, il faut un petit peu baisser sa tête. Alors regardez, tenez, regardez, juste devant nous, nous avons vraiment une création typique de faïence de Nevers avec un bâtiment qui représente Nevers, et vous avez ces ornements traditionnels, voilà, le bleu, le blanc. Et à mes côtés, surtout Carole. Carole, c'est la 4e génération de la famille Georges. Et Carole, elle a décidé de reprendre la faïencerie familiale avec son mari, mais avec cette envie d'insuffler quelque chose de nouveau. Oui, alors nous avons repris il y a 7 ans la faïencerie de mes parents pour garder les mêmes techniques de fabrication, mais en faisant évoluer les décors. Oui, en les adaptant à votre époque. Voilà, puisque ce qui a fait la renommée de la faïence de Nevers depuis le XVIe siècle, c'était cette façon qu'ils avaient d'adapter les pièces à leur quotidien et à leur vie de tous les jours. Donc nous, il nous paraissait logique d'adapter les décors à notre vie. Bon, on le voit bien, parce que là, on a un guitariste. Oui, un monsieur qui pièce en faïence, où il y avait des joueurs de lyre et de mandoline, un monsieur qui joue de la guitare électrique. Voilà. Et si vous voulez justement être sûr d'avoir de la faïence de Nevers en face de vous, eh bien, il y a le sceau de Nevers. Toutes les faïences de Nevers sont signées, vous voyez, de ces nœuds de couleur verte, des nœuds verts petits rébus. Anne Guerman, notre spécialiste du Made in France, qui est dans une des dernières faïenceries de Nevers et qui nous fait découvrir ce savoir-faire ancestral. Je suis fascinée par l'or, moi. Je la regarde travailler, elle est tellement concentrée. Donc là, on est vraiment dans l'atelier de fabrication. Et tu as raison, Vincent, parce qu'effectivement, dans les années 2000, on comptait entre 4-5 faïenciers ici à Nevers. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, la famille Bernard et la famille Georges, là où on est ce matin. Alors tout à l'heure, vous avez découvert Carole, qui travaille sur la décoration de notre faïence. Mais avant, il faut la fabriquer. Et c'est le travail de son mari, Jean-François, qui est en train de malaxer la terre. Oui, c'est la terre qui nous aide à façonner tous ces plats et toutes ces assiettes. Alors, où est-ce que vous la façonnez, cette terre ? Dans l'atelier, sur des moules en bosse, on va estamper la terre à la main et ensuite la calibrer pour lui donner cette forme et découper le pied. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas la terre sous des tours, hein. C'est plutôt avec des moules en plâtre qui vont d'ailleurs absorber l'eau. Uniquement par moulage, effectivement, sur des bosses ou en coulage dans des moules fermés. Quand on est à la tête d'une maison qui date depuis la fin du 19e siècle, j'imagine qu'on hérite de plein de moules. Est-ce que parfois, là on a un petit échantillon, est-ce que parfois on ressort comme ça des best-sellers ? Oui, on a hérité d'une grande collection de moules, c'est une grande chance. D'ailleurs, dernièrement, nous avons remis au goût du jour une ancienne assiette que nous avons appelée Flocon, mais qui a peut-être un autre nom, très festonnée, très découpée et qui s'intègre pleinement dans notre nouvelle collection. L'avantage du moule, c'est qu'on peut vraiment avoir des formes très originales. Oui, c'est ça, très découpé, oui, c'est l'avantage du moulage. Combien de temps il faut compter entre justement une assiette comme celle-ci, qui vient juste d'être façonnée, et on a un bel exemple ici d'une assiette terminée, émaillée, cuite, décorée. Plusieurs jours, c'est-à-dire plusieurs étapes, avec beaucoup de temps d'attente aussi, de séchage et de stockage. Alors je voudrais vraiment vous montrer cette assiette de plus près parce que vraiment c'est une invitation au voyage. Regardez comme c'est beau. C'est très poétique. Vraiment, on peut dire que Carole, Jean-François et Laure font vraiment un travail exceptionnel. J'en profite pour rappeler que cette maison a le label Entreprise du patrimoine vivant, ce qui montre à quel point c'est un savoir-faire qui est précieux et rare.